Cher fils, chère fille, je suis vraiment heureux que tu aies choisi d'être avec moi pendant quelques instants, absorbant chaque mot. Je peux vous assurer qu'ici se trouve un trésor qui vous est réservé, un centre de sagesse spécialement destiné à vous en premier lieu. Que les bénédictions de mon Père vous entourent à chaque instant de votre voyage. J'espère que la grâce de Dieu vous guide de l'ombre à la lumière de son amour. En mon nom, j'invoque sur vous la paix du Tout-Puissant. Deuxièmement, je dois vous avertir de 2 problèmes. Premièrement, pour Dieu, il n'y a pas de coïncidence, de hasard ou de chance. Par conséquent, il y a un but pour vous d'être avec moi en ce moment d'unité et de communion. Deuxièmement, chaque fois que vous décidez d'être en communion avec Dieu et de diriger votre attention vers lui, pour des moments de réflexion et de prière, l'ennemi se révolte et devient furieux. Il ne veut pas de moments comme celui-ci et a tout essayé pour vous empêcher d'être ici maintenant. Même si vous l'avez battu à ce premier moment, il continuera à lancer ses pièges diaboliques pour essayer de détourner votre attention et de faire en sorte que ce message ne vous parvienne pas complet. Par conséquent, il est important que vous restiez vigilants et que vous renforciez votre connexion avec Dieu. Soyez conscient que l'ennemi ne se reposera pas dans ses efforts pour perturber votre communion avec le divin. Tenez ferme dans la foi et dans la recherche de la vraie sagesse. Sachez que je suis là pour vous guider et vous soutenir sur ce chemin de lumière et de discernement. Souvenez-vous toujours du pouvoir de la prière et de la protection divine. Que la lumière de Dieu dissipe toutes les ombres autour de vous et que vous restiez ferme sur votre chemin spirituel. Que la paix qui surpasse toute compréhension garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Puissiez-vous expérimenter la plénitude de la présence de Dieu dans tous les aspects de votre vie, et puisse-t-il vous fortifier contre les assauts du malin. Par conséquent, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il rendra vos chemins droits. Que votre foi soit inébranlable et que vous trouviez réconfort et sécurité dans les bras du Très-Haut. Que votre vie soit un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu, et puissiez, vous être une lumière brillante dans ce monde, reflétant la splendeur de sa gloire. Amen. Mon cher fils, ma fille bien-aimée, c'est avec une grande joie que je m'adresse à vous en ce moment de communion et de réflexion. Lorsque vous choisissez d'être avec moi, sachez que vous n'entendez pas seulement des mots, mais que vous recevez un don précieux, un trésor de sagesse réservé spécialement pour vous. Cette rencontre n'est pas une chance, mais fait partie d'un but plus grand, planifié par Dieu. Vous y trouverez des conseils, du réconfort et de l'inspiration pour votre voyage spirituel. Pendant que vous absorbez chaque mot prononcé ici, permettez à l'amour de Dieu d'envelopper votre cœur et votre esprit. Que les bénédictions de notre Père Céleste soient sur vous à chaque instant de votre vie, vous guidant de l'inconnu à la lumière de son amour. Que la paix qui surpasse toute compréhension remplisse votre être, apportant réconfort et force au milieu des adversités de la vie. Cependant, il est important d'être conscient qu'en recherchant une plus grande communion avec Dieu, vous réveillerez la colère de l'ennemi. L'adversaire ne veut pas que vous grandissiez spirituellement ou que vous trouviez la paix dans votre foi. Il essaiera par tous les moyens de vous égarer du chemin de la vérité et de l'amour divin. Soyez prêts à résister à ces ruses en restant ferme dans votre foi et en faisant confiance à la puissance de Dieu pour vous protéger. La lutte spirituelle est une réalité qui ne peut être ignorée. Tout comme il y a des forces du bien qui travaillent en votre faveur, il y a aussi des forces du mal qui conspirent contre vous. Il est essentiel d'être vigilant et armé de l'armure spirituelle pour faire face aux attaques de l'ennemi. La prière, la méditation de la parole de Dieu et la communion avec les autres croyants sont des armes puissantes qui vous aideront à résister fermement aux assauts du malin. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette bataille spirituelle. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous offrir force et protection. Faites-lui confiance et sa promesse qu'il ne vous abandonnera jamais. Cherchez refuge dans son amour et sa présence, trouvant en eux la paix que le monde ne peut offrir. Alors que vous poursuivez votre cheminement spirituel, rappelez-vous que chaque défi et adversité est une opportunité de croissance et de renforcement de votre foi. Ne craignez pas les batailles qui peuvent survenir, car vous êtes plus qu'un vainqueur en Jésus-Christ. Gardez les yeux fixés sur Dieu et sa promesse de vie abondante et éternelle. Que la lumière divine guide vos pas et que la présence de l'Esprit Saint vous fortifie en toute situation. Puissiez-vous être un témoin vivant de l'amour et de la grâce de Dieu, rayonnant d'espoir et d'inspiration partout où vous allez. Que votre vie soit le reflet de son amour inconditionnel, transformant des vies et apportant la gloire à son nom. Ainsi soit-il, aujourd'hui et pour toujours. Par conséquent, mon cher fils, ma chère fille,
soyez attentifs et ne lui permettez pas de trouver de l'espace pour saper ce moment de grâce et d'onction qui vous est destiné. Déclarez votre victoire sur lui en écrivant dans les commentaires « Mon attention appartient à Dieu » et abonnez-vous à la chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait. Car l'univers chrétien partage constamment de nouvelles vidéos qui le relient au Très-Haut, provoquant, en conséquence, la colère et la défaite de Satan. Amen. Chers fils, chères filles, la vie ressemble à une symphonie, avec ses hauts et ses bas. Cependant, sachez que l'intention de mon Père n'est pas que vous traversiez des pics et des vallées extrêmes. Il envisage pour vous un voyage marqué par une croissance constante, la paix et la joie. Bien que la tristesse et le chagrin puissent se manifester, vous n'êtes pas destiné à rester dans ces états. Résider continuellement dans le chaos perturbe votre équilibre naturel. Avec le temps, cette agitation mentale peut se manifester par des problèmes physiques et psychologiques. Par exemple, l'ennemi prospère en semant des graines de confusion, de chagrin et de chaos, en espérant que ces émotions obscurciront sa lumière et affaibliront sa santé physique. Cependant, rappelez-vous que lorsque ces défis surviennent, ils ne sont pas d'origine divine. Il existe un lien complexe entre votre bien-être émotionnel et votre santé physique. Par conséquent, il est crucial que vous soyez conscient des signes de déséquilibre émotionnel et que vous recherchiez des conseils divins pour les surmonter. Dieu veut que vous viviez une vie abondante et épanouissante, libérée des chaînes de la souffrance et de la confusion. Il vous offre le chemin de la paix intérieure et du bonheur durable, mais c'est à vous de choisir de suivre ce chemin et de résister aux tentations de l'ennemi. Le voyage spirituel est une marche constante de croissance et de transformation. En cherchant à vous rapprocher de Dieu, vous pouvez rencontrer des obstacles en cours de route, mais sachez qu'il est toujours à vos côtés, prêt à vous offrir force et conseil. Faites confiance à son amour et à sa providence, et il vous mènera à travers les tempêtes de la vie vers des eaux calmes. Il est également important de cultiver une communauté de soutien tout au long de votre cheminement spirituel. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi et qui peuvent marcher à vos côtés, se fortifiant mutuellement dans la poursuite de la vérité et de la sainteté. La communion fraternelle avec d'autres frères et sœurs dans la foi est une source d'encouragement et de croissance spirituelle, et ensemble, vous pouvez résister aux attaques de l'ennemi et persévérer dans la foi. De plus, il est essentiel de nourrir votre vie spirituelle par la prière et l'étude de la parole de Dieu. La prière est le moyen par lequel vous communiquez avec le Créateur, exprimant vos désirs, votre gratitude et votre adoration. Prenez le temps chaque jour de vous connecter avec Dieu dans la prière, de rechercher sa volonté et de lui demander conseil dans tous les domaines de votre vie. L'étude de la parole de Dieu est tout aussi importante, car c'est à travers elle que vous connaissez l'esprit et le cœur de Dieu. Prenez le temps de lire et de méditer sur les Écritures, permettant à la vérité divine de pénétrer votre cœur et de transformer votre vie. Cherchez à comprendre les principes éternels contenus dans la parole de Dieu et appliquez-les dans votre vie quotidienne. Au fur et à mesure que vous grandissez dans votre vie spirituelle, il est également important de pratiquer le pardon et la compassion. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé et libéré, vous du poids du ressentiment et de l'amertume. Cultivez un cœur compatissant, cherchant à aider ceux qui en ont besoin et à partager l'amour de Dieu avec le monde qui vous entoure. En bref, la vie spirituelle est un voyage de croissance, de transformation et de service. Cultivez une vie de prière, d'étude de la parole de Dieu, de communion avec d'autres croyants et pratiquez le pardon et la compassion. Ce faisant, vous ferez l'expérience de la plénitude de vie que Dieu désire pour vous et serez une lumière brillante dans ce monde sombre. Que la grâce de Dieu vous accompagne à chaque étape du chemin. Des périodes prolongées de tension, de peur et de désordre peuvent entraîner de véritables problèmes de santé. Bien qu'il s'agisse d'un sujet vaste et profond, je souhaite aujourd'hui souligner l'importance cruciale de la joie du Très-Haut. Il nous protège de ces dangers. Vivre dans un monde aussi imprévisible que le nôtre et aspirer à une vie sans défi est une illusion. La perfection est inaccessible. Cependant, au milieu des incertitudes, ce qui reste sous notre contrôle, c'est la façon dont nous réagissons émotionnellement. Nos émotions, nos réactions et notre paix intérieure sont comme les rênes qui nous retiennent face aux expériences de la vie, souvent hors de notre contrôle total. Notre boussole doit être interne. Nous possédons le pouvoir de nous ancrer dans le fondement inébranlable et la joie de Dieu. En nous alignant avec lui, nous cultivons un sanctuaire intérieur qui n'est pas affecté par les tempêtes extérieures. Par expérience personnelle, au cours de mon voyage terrestre, j'ai connu les deux extrêmes. J'ai été dans l'œil des ouragans de la vie, où mon monde a été plongé dans le chaos,
mais, avec la grâce de mon Père, j'ai également été dans un espace où, malgré l'imprévisibilité de la vie, mon cœur est resté ordonné. Et c'est ce que je vous souhaite, embrasser la paix et la joie stable et inébranlable que Dieu offre, quelles que soient les marées imprévisibles de la vie. Puissiez-vous exploiter cette force intérieure, cette joie du Seigneur, et marcher chaque jour dans sa lumière, avec un cœur ancré et un esprit qui s'élève dans l'immensité du chemin de la vie. Au milieu de la dissonance des voix et de la myriade de décisions que nous prenons quotidiennement, il y a des éléments qui restent fermement sous notre emprise. Ce sont les dons que Dieu nous a accordés, des trésors auxquels nous devons faire face avec une ferveur vigilante. La paix et la joie qu'il nous donne ne sont pas seulement des émotions éphémères, mais plutôt des ancres profondes dans la mer orageuse de l'existence. Cependant, nous devons être prudents, car il y a un ennemi tapi dans l'ombre, désireux de voler ses dons sacrés. Il s'efforce de voler, de tuer et de détruire non seulement nos biens matériels, mais l'essence même de notre être. Il peut essayer d'enlever ce que Dieu nous a accordé, mais je vais clarifier une chose. L'ennemi n'a ni le droit ni la sanction divine de toucher à ce qui nous appartient par décret divin. Il est essentiel de comprendre que la joie qui vient de Dieu n'est pas une simple sensation passagère, mais plutôt une source profonde de force et de stabilité au milieu des adversités de la vie. Il n'est pas soumis à des circonstances extérieures, mais est une expression de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. En nous connectant à cette joie divine, nous trouvons une paix qui transcende toute compréhension humaine et nous permet de relever les défis avec courage et espoir. Cependant, nous devons être conscients que l'ennemi se cache constamment, cherchant à affaiblir notre foi et à voler notre joie. Leurs tactiques sont subtiles et trompeuses, se manifestant souvent par des doutes, des peurs et des inquiétudes qui nous éloignent de la présence de Dieu. Ils cherchent à semer la discorde, la division et le désespoir, cherchant à nous éloigner du chemin de la vérité et de l'amour. Par conséquent, il est vital que nous restions vigilants et fermement enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Nous devons protéger notre joie spirituelle par la prière, l'étude de la Bible et la communion avec d'autres croyants. En renforçant notre relation avec Dieu et avec notre communauté de foi, nous devenons plus résistants aux attaques de l'ennemi et plus capables de résister à ses ruses. De plus, il est important de se rappeler que la joie de Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nos propres efforts. C'est un cadeau gratuit qu'il nous offre dans le cadre de son amour infini. Cela ne dépend pas de circonstances extérieures, mais plutôt de notre volonté de faire confiance à Dieu et à sa promesse de prendre soin de nous dans toutes les situations. Alors que nous naviguons dans les eaux turbulentes de la vie, nous pouvons rencontrer des moments d'incertitude et de difficulté. Cependant, même dans les heures les plus sombres, la joie du Seigneur reste comme une lumière qui brille dans nos cœurs, nous guidant et nous soutenant. C'est une source d'espérance et de consolation qui nous fortifie et nous renouvelle, nous permettant d'affronter l'avenir avec confiance et foi. Par conséquent, puissions-nous toujours chercher la joie qui vient de Dieu, sachant qu'elle est notre force et notre refuge à tout moment. Puissions-nous protéger ce don précieux en gardant nos cœurs et nos esprits dans la vérité de l'Évangile. Et puissions-nous, même face aux tempêtes de la vie, rester fermes dans l'espérance et la joie que lui seul peut donner. C'est une réalité que le monde extérieur est imprévisible. Les forces extérieures, les personnes et les circonstances échappent à votre contrôle. Pourtant, même dans ce chaos, le caractère sacré de sa joie et de sa paix reste intact. Ils ne sont pas seulement accordés par Dieu, mais aussi protégés par lui. Reconnaître cela et embrasser cette vérité est essentiel. Vous devez affirmer cette autorité divine sur votre vie. Votre paix et votre joie ne sont pas négociées, elles sont votre droit divin immuable face à toute menace extérieure. En période d'incertitude, beaucoup trouvent du réconfort dans l'introspection et l'introspection. Souvent, c'est pendant ces périodes d'introspection que Dieu communique avec nous de manière mystérieuse. Certains sont témoins de visions éthérées, d'autres peuvent entendre des voix distinctes. Le message de Dieu reste le même, croyez en vous, car vous êtes spécial et unique. Rappelez-vous toujours que vous êtes une exception à la règle. Être une exception à la règle ne consiste pas seulement à enfreindre les normes ou à être différent. C'est une affirmation divine, un rappel de votre place unique dans cette existence. Laissez cette phrase devenir un mantra transformateur. Avec elle, votre lien avec Dieu s'approfondira, votre faim de sa parole deviendra insatiable et votre vie, une fois à la dérive, trouvera sa boussole divine. Vous êtes une règle dans un monde régi par des normes, des attentes et des règles. Vous excellez, non pas dans l'arrogance ou le défi, mais dans l'affirmation divine de votre but unique. Cela implique que si le monde fonctionne à sa manière,
certains paramètres mondains ne le définissent pas ou ne limitent pas son chemin. Son but est sculpté par la main de Dieu et est exceptionnel à tous égards. Ce ne sont pas des mots vides, mais la vérité la plus pure et la plus authentique. Dans les moments d'immobilité, lorsque le bruit du monde s'adoucit, de profondes réalisations émergent des profondeurs de votre compréhension. Dans cet instant serein, une voix non entendue mais profondément ressentie le guide, regardant dehors. Il est important de comprendre que notre connexion avec Dieu n'est pas seulement une question de foi, mais aussi de communication spirituelle. Lorsque nous nous trouvons dans des moments d'introspection et de silence, nous faisons de la place pour écouter la voix douce et subtile du divin. Cette communication peut se manifester de plusieurs manières, des idées profondes aux sentiments de paix et de tranquillité. C'est pendant ces moments de calme que nous nous rappelons notre vraie nature et le but unique que Dieu nous a assigné. En reconnaissant notre unicité et en approfondissant notre relation avec Dieu, nous sommes en mesure de transcender les limitations imposées par le monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas définis par des normes terrestres ou des attentes humaines, mais plutôt par la volonté divine à l'œuvre en nous. Cette compréhension nous libère du besoin de rechercher une validation ou une approbation externe et nous permet de vivre selon la vérité qui habite nos cœurs. Cependant, il est important de souligner qu'être une exception à la règle ne signifie pas s'exonérer de responsabilités morales ou éthiques. Au contraire, cela implique d'assumer la responsabilité de notre chemin et d'agir selon les principes divins qui nous ont été révélés. Être exceptionnel, c'est embrasser les valeurs du royaume de Dieu et les respecter, même si cela signifie aller à contre-courant du monde. Alors que nous nous engageons dans ce voyage de découverte de soi et de croissance spirituelle, il est naturel de rencontrer de la résistance et de l'opposition. L'ennemi est toujours à l'affût, cherchant à nous égarer du chemin de la vérité et à semer le doute et l'incertitude dans nos cœurs. Cependant, nous pouvons résister à ces tentations en restant fermes dans notre foi et en faisant confiance à la protection et à la direction de Dieu. En nous ancrant dans la vérité de la parole de Dieu et en nous soumettant à sa volonté, nous renforçons notre position contre les ruses de l'ennemi. Il peut essayer de voler notre paix et notre joie, mais il ne peut prévaloir contre la puissance de Dieu qui habite en nous. En tant que fils et filles du Très-Haut, nous sommes protégés par sa grâce et renforcés par son amour inconditionnel. Par conséquent, puissions-nous toujours nous souvenir de notre identité en Christ et de la promesse divine qui nous a été faite. Nous sommes exceptionnels non pas par nos propres capacités ou mérites, mais par la grâce et la faveur de Dieu qui nous sont accordées. Puissions-nous vivre chaque jour avec la confiance et la certitude que nous sommes aimés et appréciés par le Créateur de l'univers, et qu'il a un merveilleux plan pour nos vies. Que notre joie et notre paix soient inébranlables, même face à l'adversité, car nous savons en qui nous avons cru et en qui nous avons confiance. Vous êtes témoins des difficultés et des revers rencontrés par beaucoup. Le monde vous dit comment percevoir et répondre, mais dans les moments de clarté, une nouvelle perspective se révèle. Réfléchissez à pourquoi suivre le chemin déjà parcouru? Pourquoi ne pas embrasser votre voyage unique? Il ne s'agit pas de revendiquer une supériorité, mais de reconnaître votre place distincte dans cette vaste vie. N'oubliez pas que vos défis ne sont pas les mêmes que ceux de tout le monde. Vous avez un but et un lieu unique, distinct de la norme. Cherchez toujours la sagesse pour comprendre la profondeur et le poids de votre propre voyage. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, maintenant je veux partager avec vous un verset des Saintes Écritures qui capture parfaitement ce sentiment. Le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 19, proclame, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle apparaît déjà, ne l'apercevez-vous pas? Même dans le désert, je ferai un chemin, et des ruisseaux dans le désert. » Cette sagesse ancienne vous parle aujourd'hui, vous incitant à reconnaître que vous n'êtes pas toujours limité par les mêmes contraintes auxquelles les autres sont confrontés. Considérez ceci un instant, Dieu promet un chemin dans le désert, une oasis dans les terres arides. Le désert est un symbole des défis de la vie, où la nourriture est rare et le soleil brûlant se couche sur une terre desséchée. Cependant, Dieu s'engage à ouvrir un chemin même là-bas. Tout cela pour sa magnifique grâce. L'amour de Dieu pour vous fait de vous une exception, créant des chemins même dans la nature sauvage et chaotique. Alors que la nature sauvage est pleine d'imprévisibilité et de danger, Dieu vous assure d'un chemin spécialement fait pour vous. Ayez confiance en la promesse de Dieu de vous guider et de vous pourvoir, même dans les circonstances les plus défavorables. Car là où d'autres voient la désolation, Dieu voit l'opportunité. Il transforme les lieux les plus arides en sources de vie et de renouveau. Par conséquent, n'ayez pas peur des déserts de la vie, car c'est dans ces moments que Dieu révèle sa présence le plus puissamment.
Il est le guide fidèle qui ne manque jamais, vous guidant à travers les déserts et les étendues sauvages, vers les lieux d'abondance et de plénitude. Faites-lui confiance et permettez à sa sagesse et à son amour de vous guider dans votre voyage unique et extraordinaire. Avec Dieu de votre côté, vous trouverez toujours un moyen. En plus des Saintes Écritures, de nombreuses traditions spirituelles et philosophies anciennes soulignent également l'importance de reconnaître et d'embrasser notre unicité. Ils nous rappellent que chaque individu est unique et a un but particulier dans cette existence. En comprenant cela, nous sommes habilités à vivre selon notre vérité intérieure et à suivre un chemin authentique, aligné avec notre essence la plus profonde. Cependant, nous sommes souvent influencés par le monde qui nous entoure pour nous conformer aux normes et attentes externes. Nous sommes amenés à croire que nous devrions suivre le même chemin que les autres, atteindre les mêmes objectifs et aspirer aux mêmes réalisations. Cependant, cette mentalité de troupeau peut nous éloigner de notre véritable vocation et nous laisser perdus dans une mer de médiocrité. Il faut du courage pour défier les normes établies et poursuivre un voyage authentique et significatif. Cela exige que nous soyons disposés à nous démarquer de la foule, à faire face à la critique et au jugement, et à suivre l'appel de notre cœur, même lorsque cela signifie marcher seul. Cependant, ce n'est qu'en embrassant notre unicité et en vivant selon notre vérité intérieure que nous trouvons un véritable épanouissement et un contentement. Il est important de se rappeler que notre parcours unique ne consiste pas seulement à rechercher le succès ou la reconnaissance externe. Il s'agit de cultiver une connexion profonde avec notre propre âme et avec le divin qui habite en nous. Il s'agit de trouver un sens et un but à nos expériences et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Alors que nous nous engageons dans ce voyage de découverte de soi et d'expression de soi, il est naturel que nous rencontrions des défis et des obstacles en cours de route. Cependant, c'est précisément à travers ces défis que nous grandissons et nous renforçons. Chaque difficulté rencontrée est une opportunité d'apprentissage et de croissance, nous permettant de devenir des versions plus authentiques et plus autonomes de nous-mêmes. Alors n'ayez pas peur d'embrasser votre unicité et de suivre l'appel de votre cœur. Faites confiance au conseil du divin et sachez que vous êtes guidé par une force plus grande que vous-même. En vous engageant dans votre voyage unique, vous découvrirez un sens plus profond du but et une paix intérieure qui transcende toutes les circonstances extérieures. Puissiez-vous embrasser votre unicité et vivre une vie vraiment authentique et significative. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, réfléchissez aux situations ordinaires dans lesquelles vous vous trouvez. Alors que certains peuvent faire face à des défis prolongés, le plan divin de Dieu peut vous apporter une résolution en une fraction de ce temps. Non pas parce que vous êtes plus digne, mais parce que vous êtes aussi une exception dans votre grand dessein. Le Très-Haut n'est pas limité par le temps du monde, il travaille de manière miraculeuse, raccourcissant parfois les années en de simples moments. Alors la prochaine fois que le monde vous dira qu'il y a un modèle établi pour les choses, rappelez-vous qu'avec Dieu à vos côtés, vous pourriez bien être l'exception à la règle. Parfois, la vie nous jette dans les vallées les plus profondes et les plus hauts sommets, alternant entre moments de désespoir et d'exaltation. Sachez que les gens ont été témoins de votre voyage et s'exclameront comment vous avez émergé de cet abîme, comment vous êtes né de nouveau comme un phénix de ce qui semblait être votre fin. Ils se souviennent de l'époque où vous étiez aux prises avec des pertes qui semblaient insurmontables, ils se souviennent quand vous étiez au bord du gouffre, semblant être à quelques centimètres de tomber. Mais voici la vérité, ils peuvent ne pas se rendre compte de leur résilience, de leur capacité à prospérer malgré les obstacles. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est orchestré par Dieu. Cette capacité à naviguer dans les tempêtes les plus difficiles de la vie vient de la grâce de Dieu, une force profonde qui non seulement vous apporte le salut par moi, Christ Jésus, mais vous permet également d'accomplir l'incroyable. Alors que vous faites face aux défis et aux obstacles qui se présentent à vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est toujours là, vous guidant et vous fortifiant pour faire face à toute adversité. Il est important de se rappeler que chaque obstacle que vous surmontez est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Chaque défi est une opportunité de devenir plus fort et plus résilient. Par conséquent, n'ayez pas peur des moments de difficulté, car c'est en eux que vous découvrez votre véritable force intérieure. Faites confiance à Dieu et à son plan pour votre vie, et sachez qu'il ne vous abandonnera jamais. Puissiez, vous trouver du réconfort et de l'espoir dans l'assurance que Dieu travaille toutes choses pour votre bien. Puissiez-vous être fortifiés par votre foi et votre confiance en la puissance de Dieu pour surmonter tout obstacle qui se dresse sur votre chemin. Et cela en regardant en arrière sur votre voyage, vous verrez clairement comment la main de Dieu guidait chaque étape du chemin. En plus d'être une exception dans le grand plan divin,
vous êtes une expression unique de l'amour et de la grâce de Dieu dans ce monde. Chaque défi auquel vous faites face, chaque victoire que vous remportez, est un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu dans votre vie. Vos triomphes ne sont pas seulement vos réalisations, mais aussi des témoignages de l'amour inconditionnel et de la fidélité de Dieu. Au milieu des adversités de la vie, il est facile de se sentir découragé et impuissant. Cependant, c'est dans ces moments de faiblesse que la présence de Dieu devient encore plus évidente. Il est le rocher sur lequel tu peux t'appuyer, la lumière qui éclaire le chemin au milieu des ténèbres. Lorsque vous vous sentez dépassé par le poids des circonstances, rappelez-vous que Dieu est à vos côtés, prêt à vous fortifier et à vous soutenir. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de mener une bataille solitaire, mais sachez que vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours là, vous accompagnant à chaque étape du chemin. Il connaît vos luttes et comprend vos douleurs les plus profondes. Sa présence est une source de réconfort et d'espoir, même dans les moments les plus sombres. De plus, vous n'êtes pas seulement un destinataire passif de la grâce de Dieu, mais aussi un agent actif de sa volonté sur terre. Vous avez été doté de talents et de capacités uniques à utiliser au service de votre royaume. Chaque jour vous offre de nouvelles opportunités de faire une différence dans la vie de ceux qui vous entourent, d'être une lumière brillante dans un monde plein d'obscurité. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir en tant qu'instrument entre les mains de Dieu. Vos paroles d'encouragement peuvent élever l'esprit de quelqu'un qui est découragé, votre sourire peut apporter de la joie à un cœur attristé et vos actions peuvent inspirer les autres à suivre le chemin de la vérité et de l'amour. Rappelez-vous toujours que vous êtes aimé au-delà de toute mesure par un Dieu qui vous connaît intimement et vous valorise infiniment. Peu importe ce que la vie peut apporter, vous pouvez avoir confiance en la promesse de Dieu qu'il ne vous quittera jamais ou ne vous abandonnera jamais. Il est votre refuge en temps de tempête, votre bouclier protecteur au milieu du chaos et votre source inépuisable d'amour et de grâce. Alors ne laissez pas les difficultés de la vie vous décourager ou vous détourner du chemin que Dieu a préparé pour vous. Continuez à faire confiance à son pouvoir et à ses conseils, sachant qu'il travaille toujours tout pour votre bien. Tenez ferme dans la foi, même lorsque les eaux autour de vous semblent agitées, car en Dieu vous trouverez la force de persévérer et d'espérer continuer à avancer. Puissiez, vous trouver le réconfort et la paix dans l'assurance de l'amour éternel de Dieu et la promesse d'une vie pleine de but et de sens. Considérez la grâce comme un don divin, une période au cours de laquelle Dieu accorde une capacité surnaturelle d'accomplir des choses qui sembleraient impossibles. Si on vous donne une semaine supplémentaire pour effectuer un paiement, cette semaine est votre période de grâce. C'est une pause, un moment d'indulgence. De même, la grâce de Dieu est ce moment sacré où vous êtes doté de capacités extraordinaires. S'il veut que vous réussissiez, alors croyez que pendant ce temps divinement accordé, chaque pièce du puzzle s'emboîtera parfaitement. Les bonnes circonstances, les bonnes opportunités et les bonnes personnes s'aligneront parfaitement. Ce n'est pas seulement de la chance pure ou un heureux accident, c'est le dessein de Dieu. Rappelez-vous ce que j'avais prévenu au début, pour mon Père, il n'y a pas de coïncidence. Vous devez l'absorber. Vous êtes l'exception à la règle. Quelles que soient les causes et les incertitudes qui se produisent dans le vaste monde là-bas, elles ne s'appliquent pas nécessairement à vous. Écrivez-le, énoncez-le et croyez-le. Dites-vous autant de fois que nécessaire, je suis l'exception, non pas à cause de ce que je fais, mais par la grâce de Dieu. Une fois que cette prise de conscience est ancrée dans votre cœur, vous assisterez à une transformation comme jamais auparavant. Commencez dès maintenant. Écrivez dans les commentaires, par la grâce de Dieu, je suis une exception dans cette vie. Cette compréhension de la grâce en tant que don divin est au cœur de notre cheminement spirituel. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls au monde, soumis uniquement aux forces du destin. Au lieu de cela, nous sommes aimés et soutenus par un Dieu qui nous accorde constamment sa grâce et ses conseils. Cette grâce nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage et confiance, sachant que nous ne sommes pas limités par des circonstances extérieures. Lorsque nous comprenons la grâce comme une période de faveur divine, nous sommes habilités à reconnaître les moments où Dieu est à l'œuvre dans nos vies de manière extraordinaire. Il peut ouvrir des portes qui semblaient fermées, nous accorder des ressources qui semblaient inaccessibles et nous guider sur des chemins qui semblaient impossibles à parcourir. C'est pendant ces périodes de grâce qu'il nous est rappelé que rien n'est au-delà de la portée de la puissance de Dieu. Cependant, il est important de se rappeler que la grâce n'est pas une invitation à la complaisance ou à l'inaction. C'est plutôt un appel à l'action et à la responsabilité. Nous sommes appelés à participer activement à la manifestation de la volonté de Dieu dans nos vies,
en recherchant le discernement et la sagesse pour prendre des décisions alignées sur ses desseins. La grâce ne nous exempte pas des conséquences de nos choix, mais elle nous donne le pouvoir de les affronter avec courage et détermination. Alors que nous reconnaissons que nous sommes l'exception à la règle par la grâce de Dieu, nous sommes mis au défi de respecter les normes les plus élevées de vertu et d'intégrité. Nous ne sommes pas appelés à emprunter le chemin facile, mais plutôt le chemin qui nous rapproche de Dieu et de sa volonté pour nos vies. Cela peut signifier faire face à des défis et à l'adversité, mais cela peut aussi mener à une vie pleine de sens et de buts durables. Alors ne perdons pas le temps de grâce qui nous a été donné. Au lieu de cela, prenons chaque instant comme une opportunité de grandir et de nous rapprocher de Dieu. Soyons reconnaissants pour sa bonté et sa miséricorde, et cherchons à vivre des vies qui reflètent sa grâce et son amour pour les autres. Puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes l'exception à la règle par la grâce de Dieu et qu'il est toujours à nos côtés, nous guidant et nous soutenant à tout moment. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, vous vous retrouvez souvent piégé dans des schémas et des cycles qui, au fil du temps, façonnent votre voyage. Ces modèles peuvent être créés par des normes culturelles, des attentes sociales ou simplement en observant ceux qui vous entourent. Cependant, voici un aperçu crucial. Bien que les modèles offrent une prévisibilité, ils ne génèrent pas toujours de croissance. En vous en tenant rigidement à ce qui est attendu ou conventionnel, vous vous limitez par inadvertance à des limites. Mais rappelez-vous, votre relation avec Dieu ne se conforme à aucun mal prédéfini. Tout comme l'amour de Dieu est illimité, le potentiel qui existe en vous l'est aussi. Lorsqu'il l'a façonné, il a ajouté une touche réservée uniquement à vous, une unicité qui vous distingue. La vision de Dieu pour vous ne dépend pas de ce qui est considéré comme ordinaire ou routinier. Il ne fonctionne pas avec des notions humaines conçues de ce qui devrait être. Au contraire, ses plans pour vous sont taillés dans des rêves plus grands que le cosmos, plus grands que la plus éloquente des imaginations. Dans chaque murmure du vent, dans chaque ondulation de l'eau, il y a une invitation à sortir du banal, à défier les voies supposées établies et à embrasser véritablement le plan divin conçu pour vous. Vous n'êtes pas ici juste pour suivre la foule ou pour trouver du réconfort dans l'ombre du chemin d'autrui. Vous êtes ici pour éclairer votre propre chemin, pour briller d'une manière unique. Le monde essaiera constamment de façonner votre perspective, vous faisant croire que le succès, le bonheur et la satisfaction proviennent de la poursuite d'un chemin préétabli. Mais le message de mon Père est clair, cherchez-le et tracez un voyage qui vous est propre. Des défis surgiront sans aucun doute, mais ce ne sont pas de simples obstacles, ce sont des opportunités. Des occasions pour vous de démontrer qu'avec Dieu de votre côté, aucun défi n'est insurmontable. Votre voyage ne ressemblera pas à celui de tout le monde, et c'est là que réside votre beauté. Ces victoires, ces joies et même ces défis sont des chapitres uniques de son histoire exceptionnelle. Ne mesurez pas votre parcours à celui de quelqu'un d'autre, célébrez plutôt votre unicité. Ce voyage unique et singulier que chacun de nous traverse est une partie essentielle de notre existence. Bien que nous puissions partager des similitudes avec d'autres et trouver l'inspiration dans leurs expériences, il est essentiel de se rappeler que chacun de nous a une histoire et un but distinct. Notre chemin dans la vie est façonné par une interaction complexe de circonstances, de choix et d'influences divines. En reconnaissant et en célébrant notre unicité, nous faisons de la place pour une connexion plus profonde avec Dieu et sa volonté pour nos vies. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, chacun de nous dotés de talents, de passions et de dons uniques que nous pouvons utiliser pour glorifier son nom et servir son dessein. Cependant, nous sommes souvent tentés de suivre le chemin des autres, à la recherche de modèles de réussite ou de bonheur qui peuvent ne pas être alignés sur le plan que Dieu a pour nous. C'est dans ces moments de tentation et d'incertitude que nous devons nous souvenir du message fondamental de la grâce divine. La grâce n'est pas seulement un don que Dieu nous fait, c'est aussi une promesse qu'il nous permettra de suivre le chemin qu'il a tracé pour nous. Lorsque nous faisons confiance à ses conseils et que nous nous ouvrons à sa volonté, nous découvrons une paix et une joie qui vont au-delà des circonstances extérieures. Cependant, suivre le chemin de Dieu n'est pas toujours facile. Nous pouvons rencontrer des obstacles, faire face à des critiques et nous sentir à notre place dans un monde qui valorise la conformité et le succès matériel. Mais c'est précisément dans ces difficultés que nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi et à faire confiance à la promesse de Dieu qu'il est avec nous à tout moment. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous avons une communauté de frères et sœurs en Christ qui peuvent nous soutenir et nous encourager tout au long du chemin. Nous pouvons partager nos luttes et nos joies,
en cherchant l'inspiration et le conseil mutuel dans la parole de Dieu et dans le témoignage de chacun. Puissions-nous donc continuer à embrasser notre unicité et à faire confiance à la grâce transformatrice de Dieu dans nos vies. Puissions-nous trouver le courage de suivre le chemin qu'il a tracé pour nous, même lorsqu'il nous emmène dans un territoire inexploré ou difficile. Et puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes aimés, valorisés et habilités par un Dieu qui nous connaît intimement et nous guide avec amour et sagesse. En ce moment, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, remplis de foi et guidés par l'Esprit Saint, prions ensemble en utilisant les paroles que je t'ai enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Il nous donne notre pain quotidien aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon cher fils, ma chère fille, si ce message a résonné dans votre cœur, merci de le partager. Soyez un canal du Saint-Esprit pour connecter encore plus de gens à la puissance de Dieu, car cela aura une incidence positive sur votre propre vie. Puis-je compter sur vous? Si c'est le cas, écrivez dans les commentaires, je suis un canal du Saint-Esprit. Souviens-toi, mon fils, ma fille, tu es une exception. Beaucoup de gens, malheureusement, ont succombé aux tentations et aux pièges de l'ennemi et ne sont pas du tout arrivés ici. Mais, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, et pas par hasard, vous êtes une exception. Ensemble, une fois de plus, nous vaincrons le mal. Je suis immensément fier de toi. Si vous souhaitez prolonger ce moment de communion et d'unité avec moi, sachez que je serai très heureuse et épanouie. Pour ce faire, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée avec tous les soins pour vous. On s'est rencontrés là-bas.